Vous avez tout essayé sans succès? Vous souffrez de kilos inesthétiques? Vous êtes complexé par votre silhouette et vous cherchez à vous cacher derrière des vêtements amples? Chaque fois que vous passez devant le miroir, c'est la même angoisse qui vous envahit? Ces kilos vous vieillissent d'au moins 5 ans, peut-être plus. Ces kilos pèsent sur votre dos et vos jambes. C'est douloureux et fatigant. Il y a des conséquences sur votre santé. Vous êtes déçu par les régimes traditionnels. Vous dépensez une fortune dans des traitements amincissants qui ne marchent pas. Vous voulez une vraie solution sur le long terme et retrouver votre vitalité et votre bien-être? Vous voulez retrouver une silhouette harmonieuse et votre estime de vous-même? Cette vidéo vous concerne, d'autant que ce qui va être dit et démontré, c'est probablement la première fois que vous allez l'entendre. Alors c'est parti pour devenir mince et le rester. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 grandes erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez perdre du poids durablement et éviter l'effet yo-yo. Vous verrez qu'il y a des erreurs commises par ignorance des grands principes simples de l'alimentation équilibrée, mais aussi des erreurs faites par les professionnels qui proposent des régimes restrictifs qui certes font perdre du poids, mais ne permettent pas de maintenir son poids de forme sur le long terme. Ils n'ont pas encore compris que mincir ce n'est pas seulement lié à l'alimentation, mais que les états émotionnels et les comportements alimentaires étaient des facteurs fondamentaux dans l'amincissement. En effet, nous allons voir que pour maigrir, il ne suffit pas de perdre du poids. C'est dans la tête que cela se passe, dans l'image que vous avez de vous-même et de vos relations aux autres. Je vais donc décortiquer avec vous ces 7 erreurs et vous révéler un des secrets les mieux gardés pour réussir votre objectif minceur, tout cela simplement sans vous ruiner. Cette présentation vous est proposée dans le cadre d'une campagne de réduction du surpoids et de l'amélioration du bien-être. Elle ne sera pas accessible éternellement, c'est pourquoi je vous recommande de la regarder en entier dès maintenant. Je suis Pascale Fèvre, fondatrice de la méthode Zen & Diet, l'unique programme de coaching sain et naturel dédié aux problèmes de poids. Depuis 10 ans, je n'ai cessé d'améliorer ma méthode de coaching, que ce soit dans mon cabinet de soins naturopathiques, avec mes coachings privés ou ma formation à distance. J'ai aidé de nombreuses personnes à retrouver une belle silhouette et une vie saine. Aujourd'hui, c'est ce condensé de toute mon expérience que je vous livre dans cette méthode innovante. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir accéder à des informations méconnues du grand public. Alors c'est parti, prenez de quoi noter, car nous avons de nombreuses astuces à découvrir. Je vous dévoile ici les 7 erreurs à ne pas commettre pour perdre du poids. La première erreur, la voici. Vous croyez que votre régime doit être drastique pour qu'il soit efficace? C'est faux. Certains régimes alimentaires démesurés nous font percevoir les aliments comme une menace et non une source de substance et de bien-être. Les cures d'amincissement répétitives qui font constamment fléchir la balance ne sont certes pas très salutaires. Dès lors que vous diminuez votre apport alimentaire, le corps ralentit son métabolisme pour conserver ses réserves énergétiques, en guise d'autodéfense. Ceci expliquerait les envies soudaines de chocolat, ressenties par certains, visant à restaurer rapidement leur niveau d'énergie, et la diminution de poids est moins flagrante dans les semaines qui suivent le début de la diète. Je vais vous donner une petite astuce. Pour atteindre et maintenir un poids corporel réaliste, il faut suivre un programme alimentaire équilibré, composé d'aliments nutritifs qui servira à prévenir les maladies et à assurer une énergie et un bien-être psychologique optimal. Les régimes restrictifs évidemment font maigrir, mais ne permettent pas de maintenir le poids de forme. Et même au contraire vous enferment dans le cercle vicieux de la restriction cognitive. Je me restreins, je suis frustré, j'ai tendance à craquer, je culpabilise, je me restreins encore plus et je me sens encore plus frustré. Le programme Zen & Diet respecte vos besoins, vos attentes et votre plaisir. La notion de plaisir est essentielle dans cette démarche de perte de poids. Perdre le plaisir de s'alimenter, c'est sans aucun doute saboter toutes vos chances de conserver votre poids de forme. La méthode autorise plus de 150 aliments à volonté et de nombreuses recettes variées et savoureuses. La deuxième erreur. Vous pensez qu'il ne faut pas consommer de protéines pour perdre du poids? C'est faux.
La carence en protéines provoque la perte de masse musculaire, entraînant une diminution du métabolisme et une augmentation éventuelle du poids. Selon certaines études, un régime alimentaire constitué de 50% de protéines convient à la plupart d'entre nous. Cet apport protéiné est généralement faible en gras et en calories. Voici la troisième erreur. Pensez que sauter un repas fait perdre du poids. C'est faux. Sauter les repas n'est pas bon pour votre métabolisme, car l'organisme réagit en créant des réserves en prévision d'un manque. Plutôt que de vous priver, mangez léger en consommant plusieurs petits repas et collations nutritives par jour et évitez toute nourriture après 19 heures alors que votre métabolisme est à son plus bas. Une consommation régulière de nourriture vous aidera à maintenir le cap car la privation de nourriture n'est pas une solution durable. Il est erroné de croire qu'un régime alimentaire soit une solution temporaire ne visant que l'objectif escompté. Si vous comptez reprendre les mêmes habitudes alimentaires une fois le poids visé atteint, vous reprendrez vos kilos en un rien de temps. La quatrième erreur est de croire que l'on peut perdre 10 kilos en une semaine. Évidemment, c'est faux. Vous avez décidé de suivre un régime amaigrissant en croyant obtenir des résultats satisfaisants immédiats. Après quelques semaines, vous abandonnez, persuadé que vous avez échoué, n'étant pas parvenu à perdre le poids visé dans le temps que vous aviez fixé. Une astuce. N'oubliez pas qu'il vous a fallu des années pour atteindre votre poids actuel. Par conséquent, il vous faudra également du temps pour le perdre. Les personnes qui maigrissent graduellement sont plus susceptibles de maintenir leur poids idéal sur une plus longue période. Fixez-vous un objectif réaliste et cohérent pour perdre du poids sereinement mais durablement. L'erreur numéro 5. Pensez que s'autoriser des excès le week-end n'auront pas de répercussions sur la perte de poids. C'est faux également. Si vous voulez éviter de faire des excès le samedi et le dimanche, diminuez les proportions de chaque repas. Pesez-vous au moins le vendredi et le lundi et surveillez votre consommation d'alcool, qui est une source de calories vides, risquant de diminuer l'effet inhibiteur sur la prise alimentaire. D'après certains chercheurs, les gens ignoreraient qu'ils ont tendance à manger davantage la fin de semaine, en particulier le samedi, journée durant laquelle ils consommeraient plus de gras. Les calories ainsi absorbées auraient pour effet de diminuer le processus de perte de poids. L'erreur numéro 6. La quantité de sommeil n'influence pas la prise de poids. Là également, c'est faux. La fatigue nous pousserait à consommer des aliments réconfortants qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Mais elle aurait également des incidences sur le niveau des hormones. Les gens qui ne dorment pas suffisamment sécrètent généralement plus de cortisol, une hormone responsable de faire augmenter le niveau de stress, ce qui par le fait même activerait le mécanisme d'accumulation de gras. De plus, le manque de sommeil est associé à une fluctuation de la sécrétion de la leptine et de la gréline, qui sont deux hormones responsables de l'appétit et de la satiété. Et la 7e erreur, la voici, surtout, ne jamais commencer de régime. Oubliez les régimes. Les régimes sont toxiques et de nombreuses études internationales ont démontré que les régimes ne marchent pas dans la durée. Ils marchent certes à court terme, sur 6 mois, 1 an, et au bout de ce temps-là, sur 2 ou 3 ans, on reprend toujours les kilos perdus. Donc faire un régime finalement, c'est-à-dire prendre le contrôle de son corps et de son comportement alimentaire, n'est pas la solution. Voyons maintenant pourquoi les régimes ne marchent pas. Si la plupart des régimes ou des restrictions tiennent leurs promesses, on perd du poids à court terme. Alors pourquoi 95% des personnes qui perdent du poids suite à une diète le reprennent au bout des années qui suivent? Cet échec s'explique entre autres par le syndrome de l'effet yo-yo. On diminue une grande quantité de calories via un régime ou des restrictions et on perd du poids. Par contre, le corps demande moins d'énergie pour fonctionner et on peut observer une baisse du métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que le corps dépense au repos. À un moment ou à un autre, il devient difficile de maintenir ses habitudes et cela n'est pas du tout dû à un manque de volonté. Les aliments interdits ou ayant été mis de côté deviennent irrésistibles et on finit par craquer.
On revient à notre alimentation d'avant, souvent accompagnée d'excès à force de s'être privé. Cette augmentation des calories, couplée à un métabolisme souvent diminué, mène à la reprise du poids perdu, et même plus. Mieux vaut ne pas maigrir que sempiternellement maigrir et regrossir. C'est très mauvais pour la santé de faire le yo-yo, de perdre du poids, puis d'en reprendre, d'autant plus que souvent, on reprend plus que l'on a perdu. Pour devenir mince, perdre des kilos ne suffit pas. En effet, perdre des kilos, c'est assez facile. La plupart des personnes y arrivent, mais le plus difficile, c'est de stabiliser son poids d'équilibre, car malheureusement, les kilos perdus ont tendance à revenir au bout de quelques temps. Donc il ne s'agit pas de perdre des kilos, mais de gagner de la minceur, de gagner un nouveau comportement alimentaire, de se réconcilier avec son corps, d'arriver à manger en écoutant ses besoins, obéir aux besoins que le corps nous envoie. Alors je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous dévoiler les 7 clés pour devenir mince sans régime et le rester.